Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme et les réunions de ce samedi 13 novembre. Programme de qualité sur les programmes de Paris-Vincennes avec un quintet qui rassemble des chevaux doués et il s'agira du prix du Languedoc, une épreuve estampillée groupe 3. Nous aurons également plusieurs groupes 2 à l'affiche avec notamment les prix Louis Tillet sous la Selle ou encore le prix Abel Bassini au Sulky. Nous aurons également des réunions à Nancy, réunion 2, à Compiègne, réunion 3, sans oublier Lyon-la-Soie, réunion 4. Nous ferons un petit tour d'horizon très rapide sur ces réunions réservées aux galopeurs. On commence par le quintet, prix du Languedoc. Sachez également qu'il vous est possible de liker, de partager ce programme comme vous êtes nombreux à le faire et on vous en remercie. Dans cette épreuve, numéro 4, Élite Beaufour s'annonce redoutable, un cheval qui compte déjà 22 succès en 30 courses courues. Succès obtenu notamment cette semaine, pas plus tard que mardi dernier, dans le prix Médusa, une épreuve réservée aux drivers apprentis et la jockey. Ici, dans ce lot, le cheval doit pouvoir poursuivre sa belle série, lui qui compte déjà 4 victoires et 2 places en autant de quintés courus. Le 4, Élite Beaufour, la base de la course. On peut lui opposer le numéro 7, Fairywood, qui a également eu des références à faire valoir. Elle peut se targuer d'avoir remporté un groupe 1 à pareille époque l'an dernier, le championnat européen des 5 ans. C'était au cours du mois d'octobre 2020. C'est une jument de qualité, elle a parfaitement les moyens ici d'accompagner notre favori. Le numéro 10, Million Dollar Rhyme, est un cheval suédois mais que l'on connaît bien dans l'Hexagone puisqu'il a remporté cette course l'an dernier. Il tentera de faire aussi bien cette année malgré une opposition des plus sérieuses. Le numéro 8, Firecracker, est un cheval dur à l'effort, vous le connaissez, un cheval qui aime durcir les courses et partir de loin. Il a la dureté nécessaire pour le faire. Il n'a pas été revu depuis la fin du mois de septembre, date d'une victoire enregistrée dans une étape du GNT à Argentan, mais c'est un cheval confirmé à ce niveau. Il a couru 7 quintets, 3 victoires, 2 places. Le numéro 5, Rebella Matters, c'est une bonne jument. Elle a été la dauphine de son compagnon d'entraînement Clean Game à l'occasion des prestations enregistrées cette année et durant l'automne à Amiens et plus récemment à Beaumont-de-Lomagne. C'est une jument qui possède une bonne pointe de vitesse finale lorsqu'on lui masque l'effort. Attention à elle, elle devrait lutter pour les places. Ensuite, j'ai retenu numéro 3, Calequon. Calequon qui a couru 11 quintés, une victoire, 3 places, qui est en forme, troisième à Vincennes, puis deuxième à Feur dernièrement. Le numéro 2, Kalina, visera également en accessite et qui prendra part ici à son 15e quintet. Les comptes de victoire et 4 places, preuve d'une certaine efficacité à ce niveau. Attention également au numéro 11 dans cette épreuve, c'est Elvis du Vallon. Il a réalisé une bonne année, lui aussi est confirmé dans les quintets et l'allure va être sélective, ce qui devra avantager ce bon finisseur. Sa pointe peut lui permettre de figurer à l'arrivée du quintet. Résumé chiffré, le 4, Elite Beaufour et le 7, Fairywood, mes bases de jeu. Devant le 10, Million Dollar Rhyme, le tenant du titre. Ensuite, pour les places, le 8, Firecracker, le 5, à savoir Rebel Amateurs, le 3, Calecrone, le 2, Kalina ou encore le 11, Elvis du Vallon. En canon partant, on citera le numéro 6, White de Love. Résumé chiffré, 4, 7, 10, 8, devant le 5, le 3, le 2 et le 11. La suite du programme dans la deuxième. Sachez que Laurent David m'a parlé en bien du 207 Gypsy Dijon. Elle reste sur une série d'échecs, des disqualifications, des contre-performances. Mais attention, elle n'est pas à négliger dans ce lot. Elle est en forme à la maison, elle est efficace sur montée et à mon avis ici, elle peut refaire parler d'elle à une cote intéressante, le 207 Gypsy Dijon. On lui posera le 202 Golden Lilac et le numéro 1, c'est Good Girl Marceau. Good Girl Marceau et Golden Lilac qui ont pris les deuxième et troisième places d'une épreuve de même facture disputée sur la grande piste à l'occasion d'une prestation le 3 novembre. Dans le prix Louis Toulet, belle épreuve également pour la jeune promotion, groupe 2, le 407, ici c'est Paris, et le 404, Indigo Duporet devrait une nouvelle fois jouer les premiers rôles. Ils avaient pris les deux premières places du prix de Bali courant septembre, une épreuve de même acabit. Depuis, Indigo Duporet a été disqualifié pour contrôle positif, mais en classe pure, il n'a rien à envier à ses rivaux du jour. À mon avis, dans ce lot, ce cheval dur doit pouvoir jouer la victoire. Donc le 407, Indigo Duporet, il a la pointure. Le 407, ici c'est Paris, devrait une nouvelle fois l'accompagner. Dans le prix Abel Bassigny, autre groupe 2, réservé également au I, nous avons au départ le 609 Italiano Vero. Il a prouvé qu'il faisait partie des meilleurs de sa promotion. 9 victoires en 16 courses courues. Il avait notamment bien fait dans le prix Albert Viel qu'il avait remporté. Devant le numéro 8 impressionniste qui sera également de la partie. Ces deux-là font partie de l'élite de la promotion. On peut leur opposer le 7, Idéal d'Ignori, qui a terminé dans le sillage d'Italiano Vero dans le prix de l'étoile disputé au mois de septembre. Ou encore le numéro 4, c'est dans cette épreuve Inferno Piper, qui lui aussi a des références à faire valoir
dans cette catégorie. Donc le 409 Italiano Vero, le 609 Italiano Vero, le 608 Impressionniste devrait pouvoir jouer les premiers rôles, ils en ont les moyens. En embuscade, on citera le 7, le 607, à savoir Idéal Lignerie, et le numéro 4, Inferno Piper, à mon avis, pour les couplets trio. Ce sont des paris intéressants. On passe maintenant sur Nancy en Réunion 2. Coup de cœur sur le 801, c'est Icar Conti. Le cheval avait gagné en débutant en plat à Vittel. Ensuite, il a tenté l'aventure dans le toujours bien composé Prix Zopani, où il s'est classé 5e. Depuis, le cheval a gagné sur les haies de Senon-Poincé au mois d'octobre. Ici, malgré le poids, il doit pouvoir s'imposer, le 801 Icar Conti. Compiègne, Réunion 3, dans la troisième, attention au 302. C'est dans cette épreuve idéale du Chenet, qui avait débuté victorieusement, avant de courir à Hauteuil dernièrement, où il a commis plusieurs fautes, ce qui lui a valu d'être arrêté par son jockey. Mais il faut le reprendre, à mon avis, dans ce lot à Compiègne. Sa chance est prépondérante. Et je lui associerai le numéro 6, c'est Batiscape, un cheval qui avait manqué ses débuts. Ensuite, il a fallu lui redonner des parcours de confiance. Il est sur la montante, il est en phase ascendante. Donatien Sourdeau de Beauregard lui a déniché un engagement intéressant et le cheval me paraît en mesure de se distinguer. 306, 302. Dans la sixième, attention, 602 Hypnotique, un cheval qui a des références à faire valoir en terrain lourd. Il avait déjà bien fait à Compiègne, il a gagné sur les haies de Compiègne au mois d'avril. Le terrain était très lourd ce jour-là. À mon avis, dans ce lot, sa chance est prépondérante, d'autant qu'il vient d'effectuer une course de rentrée victorieuse en plat à Limoges. Et à mon avis, ici, pour son retour sur le steeplechase, il doit pouvoir se mettre en évidence. Donc là, à Compiègne, Réunion 3, on a ciblé la troisième 302, 306 et la sixième avec le 602 Hypnotique. On termine par l'Assoir, Réunion 4. Yvonne Volmer m'a parlé en bien du 102 Joyeux Malpic, un cheval qui est encore toujours maiden, 0 victoire en 19 courses courues, mais c'est un cheval qui est en forme, qui vient de faire l'arrivée troisième sur ce parcours des 1800 mètres. C'était fin octobre. Le cheval est bien. D'après Yvonne Volmer, il est compétitif en 22,5 de valeur dans les handicaps. Dès lors, la confiance est de mise. Le 102 Joyeux Malpic. Dans la troisième, je pense que nous pouvons nous orienter sur un couplet composé du 4 Twilight, proche de sa course, deuxième, troisième, entraînement Jean-Claude Rouget. Numéro 1, Vedeva, huitième en débutant et deuxième plus récemment sur la PSF de Pornichet. Donc on se déplace ici pour lui faire gagner sa première course, 304. 301. On peut leur associer le 302 que j'aime beaucoup, c'est Pink Birthday, qui pour ses débuts en compétition sur cette piste de la soie a longtemps patienté avant de revenir tracer une très plaisante fin de course et encourageante fin de course. Nul doute qu'il va afficher des progrès sur cette prestation et ici il pourrait bien ici jouer la victoire. Donc 301, 302, 304 pour d'éventuels couplets ou trios dans ce troisième rendez-vous à Lyon-la-Soie, Réunion 4. Je terminerai avec la protégée d'Alain Couetil dans la 7e, le 701 Goldie Star. Dans cette épreuve pour AQPS, elle pourrait bien conserver sa couronne. Elle avait gagné cette course l'an dernier très facilement. 4 longueurs sanctionnaient sa supériorité sur son suivant immédiat. C'est une jument extrêmement régulière qui répète ses valeurs. Peut-être pas de la valeur de Genola ou Gentleman d'Aton, entraînement également des AQPS dans cette promotion chez Alain Couetil. Mais si on regarde des forces en présence, elle pourrait bien conserver son titre dans cette épreuve disputée à Lyon-la-Soie en Réunion 4. Donc on résume à la Soie Réunion 4, le 102, Yvonne Volmer confiante, 301, 302, 304 pour d'éventuels couplets, et le 701 Goldie Star également qui peut conserver son titre en fin de réunion lyonnaise. Voilà pour les infos de ce samedi 13 novembre, en espérant que ces indications vous soient fructueuses et bénéfiques. Nous on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission.